Joey Kéré-Karabas, c'est le joueur de cette Coupe du Monde. Car oui, si tu ne le sais pas, nos Bleuets sont une nouvelle fois en finale, cette fois-ci face à l'Angleterre. Et lors de la demi-finale face aux All Blacks, de nombreux joueurs sont sortis du lot, dont le troisième ligne toulonnais. Titularisé à chaque match depuis le début de la Coupe du Monde, sa présence est primordiale dans le pack français. Handicapé par sa taille, le joueur formé à IR Karkeran a su trouver comment faire parler de lui. Mais alors comment un troisième ligne avec un profil si atypique peut performer? Avant que j'en dise plus, on va t'abonner à Cop Rugby. Tu supportes le 15 de France et t'as pas encore ton maillot des Bleus, Cop Rugby Sporting Goods t'offre un accès exclusif à la prévente avec des prix attractifs, le lien est en bio. Depuis le début du tournoi, tous les regards sont rivés sur les performances de Mathys Castro Ferreira. Pourtant, s'il fallait décerner le titre de meilleur joueur de la compétition jusqu'ici, Joey Kéré-Karabas serait en pole position. Récemment recruté par le RC Toulon, il n'a pas encore joué un seul match en professionnel. Et c'est ce détail qui fait de Joey Kéré-Karabas un joueur à fort potentiel. Car quand on regarde dans le 15 de départ, de nombreux joueurs ont déjà l'expérience top 14. Un détail qui ne semble pas le gêner car il se montre à la hauteur de ses coéquipiers et encore mieux, il détonne. Par son explosivité, par son activité défensive, il en fait presque oublier sa taille inédite. Car oui, comme je te le disais en début de vidéo, le troisième ligne toulonnais ne mesure que 1m82. Bon d'accord, c'est plus grand que moi, mais c'est quand même 10 cm de moins que les meilleurs joueurs à ce poste. Quand on regarde son compère en club Charles Olivon, il mesure 1m99, soit 12 cm de plus. Cette taille est nécessaire à ce poste, notamment pour les touches où les troisième lignes captent haut les ballons. Un rôle qui n'occupera donc jamais, mais qu'il comble par sa force physique. Un atout qui étonne et qui lui permet d'infliger de gros plaquages. 16 en demi-finale, 11 face au Pays de Galles, puis 14 contre la Nouvelle-Zélande. Bref, il est le meilleur français dans ce domaine. Et tu te doutes bien que si je te parle de lui, ce n'est pas juste pour sa qualité de plaquage. En plus de ça, le Toulonnais est un des joueurs qui casse le plus de plaquages dans les rangs français. Finalement, sa taille et son profil atypique font de lui un joueur primordial dans le pack bleu-blanc-rouge. Il possède une mobilité impressionnante lui permettant de devenir insaisissable. On repense forcément à sa percée contre les Gallois ou encore son départ au ras du ruck face aux Blacks. Il arrive parfaitement à coupler explosivité et mobilité pour atteindre des pointes de vitesse impressionnantes. Pour l'anecdote, selon son entraîneur, il bat même certains 3/4 à la course. Pour l'heure, les Français devront compter sur un gros match de la part de Joey Kéré-Karabas pour espérer remporter la finale. Et pour les ambitieux qui veulent déjà le voir avec le 15 de France, désolé de vous refroidir, mais il va falloir un peu attendre. Le poste de troisième ligne possède déjà ses cadres et même ses futurs cracks. Une mission pas impossible malgré tout pour Joey Kéré-Karabas s'il reste sur la même lancée que sa Coupe du Monde. Un avenir prometteur s'annonce pour le troisième ligne qui pourrait jouer ses premiers matchs en pro dès la saison prochaine. Mais alors selon toi, quel est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde du 20? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.